Tu as tes papiers, moi j'ai mes papiers. Il n'y a rien du tout. Rien du tout. Les PD comme ça là, oh beau diaspora, PD lesbiennes, les bâtards comme ça là, les bordels en Europe comme ça là. Vous avez même détruit le Cameroun, même avec la constitution, c'est toujours vous. Ah non, Ouama, tu as fait ça fort aujourd'hui. On a ouah pour prendre l'amour rentrer chez nous avec. On prend du coco. Le Camerounais aime l'ambiance, le Camerounais il aime les bindas. Oui, je demande que mon pays était un ancien bandit. Vous voulez détruire le Cameroun, vous dites que vous êtes diaspora. Diaspora, le cul de vos mamans, même diaspora. Allah. Il dit que diaspora, vos bâtards, vos parents, vous tous vous êtes maudits. Vous êtes tous au courant de la vidéo qui circule en ce moment. C'est quelle vidéo? Il s'agit de la vidéo d'un certain Billy Akele. La vidéo de Billy. Mon frère Billy. Billy Akele. Billy Akele. Et dit Billy le gifleur. Billy. Billy le gifleur. Billy le gifleur. Billy le gifleur. Non, Billy. Oh, Billy, oh là là. Qui est vraiment ce Billy? Billy, c'est un beau-ailleurs. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Billy, c'est un beau-ailleurs. Qui dit beau-ailleurs, c'est quelqu'un qui s'est battu par tous les moyens. Je ne sais pas par quelle mer lui il est passé ou par quel mur il a sauté pour arriver ici de ce côté, d'accord? Oui. Lorsqu'il y a eu des événements des patriotes et des sardinats et peu importe ce qui s'est passé ici, des événements politiques après les élections, Billy s'est fait connaître par une gifle qu'il aurait donnée à je ne sais qui. Et ensuite? Cette gifle-là lui est montée à la tête. Il s'est dit qu'avec cette gifle, il peut devenir, il peut avoir tous les privilèges du monde. Et il n'a pas compris que le buzz de la gifle restera le buzz de la gifle. La gifle, c'est un buzz, Billy. Ah, donc c'est toi Billy le gifleur? Oui, c'est moi, Billy le gifleur. Toi là, Ah non, Ouama, tu vas lire là, Billy. Gifler, c'est pas un métier parce que soit tu giflais, tu en faisais un métier. À ce moment, tu multipliais les gifles de ce type-là. Aujourd'hui, on a Billy qui est rentré au pays. Selon lui-même, selon ce qu'il dit dans les vidéos, il a eu des problèmes ici en justice et tout. J'ai eu l'interdiction d'entrer dans le territoire suisse Pourquoi? à cause de ce combat jusqu'en 2023. J'ai l'interdiction d'entrer dans le territoire français. Tout ce que tu as eu à faire, c'était dans une bête écologie au camp. T'as pas de cerveau. Là, tu es en train de regretter. Pourquoi tu suivais toutes ces choses? Tu es encore parti prendre la main? Non, non, non. Cette fois-ci, le désert ne va pas te rater. Mais il faut avoir les moyens de sa politique. Billy, je ne te clash pas. Rentre au village. et j'espère que ça va donner une leçon à plusieurs personnes. Et Billy est retourné au pays. Billy étant retourné au pays, attend les privilèges. Attend qu'on vide les caisses de l'État camerounais pour lui donner, sous prétexte qu'il aurait commis un acte héroïque avec cette gifle-là. Non, Billy. Mais aujourd'hui, je suis comme un torchon. Je suis comme un mouchoir qu'on a fini d'utiliser, on a jeté. Mais appelle tes relations. Parmi eux ne me plante plus au téléphone. Si quelqu'un a donné l'argent à quelqu'un de venir me donner, sachez que je n'ai. Et si la personne nie, appelez-moi. Il n'y a rien du tout. Rien du tout. Billy, le statut de benguiste ne te donne aucun privilège. Mais c'est un benguiste gifleur. Le statut de benguiste gifleur ne te donne aucun privilège. Mais il est quoi alors? Tu n'es rien d'autre que un feignant. Tu ne dépasses Ahmed Kamé en rien du tout. Ahmed Kamé, ça tout le monde le sait, est un beau-ailleurs comme tout le monde, comme toi. Il a beau-a comme toi. Mais quand on voit le retour au pays d'Ahmed Kamé et ton retour au pays où tu attends qu'on te tende, tu attends des éloges, tu attends de l'argent de l'État, tu attends qu'on vide les caisses de l'État, il faudrait peut-être que quelqu'un te dise, Billy, tu ne dépasses en rien le bensikiner qui est au carrefour d'Okoti sous le soleil. Tu ne dépasses en rien le vendeur d'ananas épluchés qui est au marché Mokolo et qui a son pouce d'ananas. Tu ne dépasses en rien le chargeur qui sont dans les gares routières et qui chargent comment dirais-je, les cars qui vont dans des brousses, qui vont dans des villages ou quoi que ce soit. Tu ne dépasses en rien tous ces jeunes travailleurs. Oui. Si tu es feignant, tu n'iras nulle part. Tu es un homme, tu as
2 bras, tu n'es pas handicapé, tu as tes jambes, tu peux te lever et aller travailler comme tout le monde. Mais Patricia, c'est un patriote. Ce que j'ai eu à faire pour le Cameroun en tant que patriote. Ton patriotisme du ventre n'ira nulle part. Qui se rappelle de la gifle de Lyon? Gifler, c'est pas un métier parce que soit tu giflais, tu en faisais un métier, à ce moment tu multipliais des gifles de ce type-là. Tu as un problème psychopathe, tu es un psychopathe. Pour une pseudo-gifle, on ne peut plus respirer. Pour une pseudo-gifle, il faut que tu vives, on doit vider les caisses de l'État pour toi. Doucement. Quand même, c'est un benguiste patriote. Un benguiste patriote n'apporte aucun privilège. Bon, c'est un benguiste patriote gifleur. Benguiste patriote gifleur n'apporte aucun privilège de rien du tout. Tu es un homme et tu attends quoi? De l'aide des patriotes? Les patriotes ne sont pas là pour soutenir d'autres patriotes. Ah bon? Et pourquoi? Puisque nous n'avons aucun soutien. Et tu n'as aucun handicap? C'est l'heure de la publicité de Feu Solutions Compagnie Import-Export. Hommes d'affaires, petits commerçants, Feu Solutions Compagnie Import-Export est la société idéale pour le transport de vos marchandises de l'Europe vers l'Afrique et de l'Afrique vers l'Europe. Ils font aussi dans la vente des produits brocantes de premier choix. Aussi la vente des produits des grandes imprimeries, tels que des grands imprimants, des ordinateurs de bureau, des laptops et tout ce qui concerne les fournitures scolaires. Feu Solutions Compagnie en Belgique est situé à Bérézé-Stuenouer, numéro 71 1600 Saint-Peter-le. Téléphone 0032 497 53 51 et 85. Votre dépôt au Cameroun est situé à Nord-Sibi, Douala. Téléphone 00237 676 76 93 et 79. Avec Feu Solutions Compagnie, il suffit juste de compter 30 jours à partir de la date du départ de conteneur et vous serez en possession de vos marchandises. Avec Feu Solutions Compagnie, vous pouvez faire le retrait de vos colis dans n'importe quelle ville du Cameroun, telle que Douala, Yaoundé, Bafoussam et bien d'autres villes. Feu Solutions Compagnie est la société idéale et assurée pour le transport de vos marchandises de l'Europe vers l'Afrique et de l'Afrique vers l'Europe. Je fais appel à son excellence le président Paul Biya. Je fais appel à Chantal Biya. Je fais appel à toutes les autorités camerounaises. La honte de ça. Je fais appel à toute la diaspora camerounaise. Je fais appel à tous les Camerounais dans tout le monde, à tous les Camerounais dans tout le monde entier. Écoutez s'il vous plaît. Voilà Billy le gifleur devant vous. Je ressemble à quoi aujourd'hui? Tu n'as aucune utilité sur cette terre. Tu es un microbe, tu es un virus, tu es pire que le corona. Je ressemble à quoi? Je suis qui? Je suis devenu quoi? Oh, dégage avec tes conneries là. Qu'est-ce que tu racontes? Qui t'a envoyé? Il veut seulement s'asseoir et attendre que l'État vide les caisses, qu'on lui donne les sommes qu'on entend là. Attends, Coco, tu ris pourquoi? Toi, tu veux me dire que Billy ne peut pas venir emballer la marchandise? Le soir, quand tu finis le marché, tu lui donnes 100 francs? Te voilà maintenant qui souffre. Tu ne sais pas faire le travail avec le champ. Ah bon? Et pourquoi? Parce que l'agriculture, ça marche au Cameroun, hein, mon père. Billy est un homme. Il peut vendre l'eau glacée du matin jusqu'au soir. Attends, Coco, pendant que toi, tu es au marché des sauces, dès que Billy vient le matin à 6 h, il t'aide à déballer la marchandise. Après, il part tacler en route. Il prend 2 ou 3 habits des enfants que tu vends là. Il part tacler en route comme tout le monde. Ce que je vais dire à Billy, jette ta honte. Rentre au village. Ah bon? Et pourquoi? On m'a envoyé ta vidéo où tu dis que tu n'arrives pas à manger. Je ne peux pas vous mentir. Je souffre énormément. Je dis énormément. Je suis devenu ridicule à un point où je ne sais même pas où mettre la tête. Je n'ai pas où dormir. Je n'ai même plus de quoi manger. Je ne sais même plus où mettre la tête. Je ne sais même plus où aller. Je suis comme ça, je tourne comme un mauvais esprit. Oh, dégage avec tes conneries là. Qu'est-ce que tu racontes? Ah non, tu vas aller là, Billy. Qui t'a envoyé? Billy, tu ne peux pas me dire que même l'eau glacée, tu ne peux pas vendre. Ah mais s'il te plaît, laisse un peu Billy tranquille. Quand même, c'est le gifleur. Je ne laisse pas Billy tranquille, je vais lui dire certaines vérités. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'on m'a envoyé la vidéo où il est en train de dire qu'il souffre, où il dit qu'il n'arrive même pas à dormir, il n'arrive même pas à manger, qu'il est devenu la honte. Mon frère Billy, la honte c'est quelque chose qui tue un homme. Billy, tu ne peux pas me dire que même l'eau glacée, tu ne peux pas vendre. Billy, vendeur d'eau glacée. Non,
Je préfère qu'il soit agent de sécurité chez les hommes là à Bougoubelinga. Donc un vendeur d'eau glacée est mieux payé qu'un agent de sécurité. Mec, comment ça? Explique-nous. Un bon vendeur d'eau glacée, c'est 5 000 par jour. C'est 25 000. On va dire 35 000 la semaine. C'est 70 000 2 semaines. C'est 140 000 francs CFA par mois. Un bon vendeur d'eau glacée. Ce qui me fait mal encore, c'est que tu dis que tu as des enfants. Je suis père de 4 enfants. Je n'ai inscrit aucun de mes enfants en septembre à l'école. Ah bon? Et pourquoi? À cause de ce combat patriotique. Si le père demande à manger, l'enfant va faire quoi? Point d'interrogation. Rien que par le fait que tu as des enfants, ça devait te donner une rage. Moi, mec, quand quelqu'un me dit qu'à lever les ordures là-bas, je vous donne 20 000. Je descends, j'enlève les ordures là. Oui. Appelez-moi Billy. Oui, c'est moi, Billy le gifleur. Est-ce que vous connaissez le risque que j'ai pris de ma vie, dans ma vie, pour le faire? Ok, tu as fait, on t'a félicité. Tous les gens qui t'ont félicité sont où maintenant? Pour t'aider, pour te tendre la main, papa. Ils sont où? Point d'interrogation. Personne ne me décroche plus au téléphone. Ah bon? Et pourquoi? Je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc tu as combattu pour ton pays. Toi, tu vas alors que le pays te donne quoi? Avec toute la galère qu'il y a là-bas au Cameroun, rien que déjà, si on commence à aider les gens de Yaoundé, je pense que le Cameroun, il y aurait plus d'argent. Le Cameroun n'est pas facile. Le Cameroun est plus dur que la France. 1000 fois. Pourquoi tu vas chercher autant de problèmes, papa? Qui t'a envoyé? Un homme qui est un gaillard comme toi. Tu as 2 pieds. Tu as 2 mains. Tu n'es pas handicapé. Tu as les yeux. Tu as la bouche. Mon père, tu veux me dire que travailler te dépasse? C'est quoi la honte que tu veux faire au Camerounais? Moi, je dis à grand jamais. Je ne vais jamais contribuer pour quelqu'un qui est normal. Parce que le problème, c'est que dans ta tête, tu te dis que tu es benguiste. Donc, tu ne peux pas aller bosser pour 50 000 par mois, mec. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Je vais vous le prouver. J'ai tout perdu. J'ai l'interdiction formelle d'entrer dans le territoire suisse. J'ai l'interdiction d'entrer dans le territoire français. Normalement, on devait te jeter même dans la mer ou dans le désert. Ah non, tu vas aller là, Billy. Commissaire Zogo, est-ce que Billy t'avait donc parlé de ses multiples problèmes et de son obligation de quitter le territoire français? Non. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Billy me dit, je ne peux pas me permettre de saisir les autorités françaises pour une procédure de retour volontaire. Ah bon? Et pourquoi? Parce que je ne veux pas perdre mes papiers. Mais quand même, Billy, est-ce que tu as les papiers? Tu as des papiers, moi j'ai mes papiers. Billy ne parle pas d'une obligation de quitter le territoire français. C'est l'heure de la publicité du café-restaurant Kilomètre 5 de Bruxelles. Le café-restaurant Kilomètre 5 de Bruxelles est situé à l'avenue Clémenceau, numéro 50, 1070 Anderlecht, Bruxelles. Donc toi qui es de passage à Bruxelles ou toi qui résides à Bruxelles, si tu as envie de consommer les bons mets africains, n'oublie pas de faire un saut au café-restaurant Kilomètre 5 à Bruxelles. Le café-restaurant Kilomètre 5 à Bruxelles est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à X heures. Au café-restaurant Kilomètre 5 de Bruxelles, chacun trouve son compte. Et surtout que l'accueil est très chaleureux et le service est très impeccable. Sans oublier le spécial week-end taro. Donc toi qui aimes manger le taro avec la sauce jaune ou encore avec la sauce noire, n'oublie pas que le samedi et dimanche au café-restaurant Kilomètre 5, on fait du bon taro avec la sauce jaune et la sauce noire. Le café-restaurant Kilomètre 5 est situé à l'avenue Clémenceau numéro 50, 1070 Anderlecht, Bruxelles. Hey, qu'est-ce qu'on a dit? On dit que tu souffres au pays. Et qu'est-ce qu'on a encore dit? On dit que tu es arrivé au pays. Voilà. Tu es parti à l'hôtel. Tu n'as même pas choisi les culs là, on pagnasse les ngala, les auberges, ou bien les petits trucs à 15 000, 5 000 la nuit. Tu es peut-être parti au Montfort parce que je ne t'avais jamais vu dormir dans les palais glas. Les glaces étaient tout blancs, tout blancs. Tu as commencé à nous insulter. Tu m'as insulté, tu as dit de Kamamougou, la vie est douce au pays. La vie est douce au pays, regardez là où je suis couché. Je vous avais prévenu que moi, quand j'ai rentré au pays, oui, j'ai la villa, ma famille a construit, mon père était ceci à l'ambassade, ainsi de suite. Ah, Billy. Et qu'est-ce qu'on a encore dit? Les répliquants ont dit que le mec est arrivé au pays. Hein. C'est-à-dire, on m'envoie la vidéo.
Ce sont ces gens, ils m'envoient la vidéo pour dire que hein, tu ne peux pas Billy, tu ne peux pas Billy. On me dit que le mec est arrivé à l'hôtel pour me framponner, au pays, pour me framponner. Il est parti. Il a dit que le répliquant Mano Sabi, je ne te manque pas. Si tu vois hein, là où il nous frapponnait, nous les Menguetaires, je me suis dit que mais lui, chez lui, il n'y a pas souvent exception. Il frapponne tout le monde, il ne peut même pas dire que hein, je parle de vous qui ne travaillez pas. Hein, vous qui étiez comme moi. Hein, je vous demande de rentrer, la vie est doux. Il nous a framponné. Le mec m'a framponné, il a dit que de comment goût. Écoute-moi, tu n'es rien. J'ai baisé ta femme. Hein, je me suis occupé de ton enfant. Billy, depuis que tu avais pris, tu sais, un enfant, ce n'est pas seulement celui que tu me montres. Oui, tu avais récupéré mon enfant. Tu as récupéré sa mère. Tu as fait des débuts cueillis à sa mère, comme tu avais dit dans Facebook. Je n'étais pas là, je ne peux pas miser ma tête. Oh, cette pitié incroyable. Madame Chapouille, dis-moi un peu. Billy est en train de crier partout qu'il est patriote. Est-ce que le patriotisme peut rendre quelqu'un riche? Non, le patriotisme n'enrichit pas. Et pourquoi d'autres patriotes ne le soutiennent pas? Les patriotes ne sont pas là pour soutenir d'autres patriotes. Ah bon? Et pourquoi? Puisque nous n'avons aucun soutien. De comment qu'est-ce qu'on a encore dit? On a encore dit que Billy, hein, quand il est arrivé au pays, les gangs Sinak du pays, hein, ils étaient en train de discuter Billy, hein, comme portier, comme les... Et qu'est-ce qu'on a encore dit? On dit que quand Billy est arrivé dans son quartier, que même Makoun, il avait ravi la star, hein, la vedette à Makoun. Tu sais que c'est le même quartier. On dit encore que Billy, le mec est arrivé au quartier, il s'est baladé à Bastos, à Nouama. C'est Jean-Nango, dis-moi un peu, est-ce que être patriote est un métier? Être patriote, ce n'est pas un métier. Est-ce que soutenir Paul Biya est un métier? Dire qu'on soutient Paul Biya, ce n'est pas un métier. Et Paul Biya n'a pas demandé aux chômeurs de le soutenir. Et que penses-tu de la chute de Billy Akele, le Mbenguiste patriote gifleur? Excuse-moi, chacun récolte ce qu'il sème, mon coco. What do you want to do? Tu voulais quoi, mon cher Billy Akele? Commissaire Zogo, dis-moi, est-ce que Lorraine Mbengue avait vraiment aidé Billy? Oui, elle a aidé Billy. Moi, je suis reconnaissant quand les gens travaillent. Toi là, toi mon frère, tu disais? Tu passes par le désert, tu arrives en Europe. D'un coup, tu veux donner ta poitrine pour le pays que tu as fui. Et tu viens avec ton mauvais cœur là. Tu commences à menacer les gens. Tu sors les armes. Tu gifles même les gens. C'est la malédiction là qui te suit. Le pâté que tu avais giflé là, ça va te suivre toute ta... Même tes enfants, ça va suivre. Toi qui es passé même par le désert, par la mer. Peut-être le pâté là même, il n'est même pas passé. Peut-être il est venu même en first class. mais quand il reste chez lui comme ça, il voit comment les gens sont en train de souffrir en Afrique. Et il voit comment ça se passe en France. Ça ne lui plaît pas, il sort pour dénoncer. Ce qui est normal en tant que nature humaine. Tout voilà maintenant. Tu es au Cameroun. Tu vas passer par, tu vas te pavaner dans tous les bureaux pour demander les 3 000, les 5 000, si c'est là. Après ça, ils vont, c'est sûr que maintenant là, ils t'ont déjà oublié, tu es en train de regretter même. Là où tu es là, tu es en train de regretter. Pourquoi tu suivais toutes ces choses? Tu es encore parti prendre la main? Non, non, non. Cette fois-ci, le désert ne va pas te rater. Va essayer. Va essayer. Tu verras. Le désert ne va pas te rater. Dieu t'a donné une chance. Et oui, mesdames et messieurs, chers fans, nous sommes arrivés au thème donc à la fin de notre petite vidéo. Star à la une. Aujourd'hui, c'est Billy Akele, le patriote, le Mbenguiste gifleur qui était à la une de notre petite vidéo. Et il faut avouer que Billy a vraiment chuté. C'est comme si le ciel était en train de tomber sur Billy. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et la partager au maximum. Je remercie tous ceux-là qui partagent nos vidéos en longue de journée. Je remercie le groupe WhatsApp Fan Club Repliquant Mano Sabi. Je remercie tous nos différents partenaires dont je pense à Ekimal Construction, l'Institut Beauté Flore Brésilienne, au restaurant Kilomètre 5 de Bruxelles chez Alinou. Je pense aussi à LVS Cosmétiques de Paris chez Tata Yven Gomati. Merci à la présentation. Je suis votre humble serviteur Mano Sabi, l'enfant béni de Dieu, ou encore appelé moi tout simplement Repliquant Mano Sabi. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo si prête à Dieu. On s'appelle...